On n'est pas devenu chrétien parce qu'on veut un mari. Si c'est ça, il faut quitter le christianisme. Il faut partir, prendre tes dîmes et tes offrandes pour aller. Ce n'est pas pour avoir des maris. Ce n'est pas pour avoir un travail. Ce n'est pas pour être général. Ce n'est pas pour être président. C'est une insulte à Dieu, ça. Dieu vient donner son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Voici le vrai mot. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, nous allons apprendre avec les anciens comment ils ont vécu la vie de l'Esprit sans que le Saint-Esprit ne soit en eux, sans qu'ils ne soient nés de nouveau. Alors, si eux, sans le Saint-Esprit en eux, sans la nouvelle naissance, eux, ils ont appris à marcher avec Dieu, il n'y a aucune excuse pour nous, ni pour toi, ni pour moi, de ne pas réussir dans la marche avec le Saint-Esprit. Parce que non seulement il nous a fait cette grâce de venir vivre en nous, il a fait de nous une nouvelle création, un être spirituel exceptionnel. Alors eux, ils étaient des hommes naturels. Comment des hommes naturels comme Abraham, un homme naturel comme Moïse, a-t-il pu marcher avec Dieu? Et toi, un enfant qui a la participant de la nature divine, toi, tu es un enfant de Dieu halal. Et c'est toi qui est difficile pour toi de marcher avec Dieu. Réfléchis un peu. Abraham n'était pas né de nouveau. Le grand Moïse n'était pas né de nouveau. Le grand David n'était pas né de nouveau. Élie n'était pas né de nouveau. Élisée n'était pas né de nouveau. Isaïe n'était pas né de nouveau. Mais regardez dans leur domaine, selon leur thème, comment ils ont réussi. C'est une honte pour nous, les enfants de Dieu. Le Dieu habite en nous. Il est en nous. Il nous accompagne. Mais notre cœur ne veut pas obéir. Nous n'aimons pas la soumission. Nous voulons résister à Dieu. Voici notre vrai problème. Pourtant, Dieu dit, il a dit à Ézéchiel, quand le Saint-Esprit viendra, je vais enlever leur cœur de pierre là. Le cœur de pierre qu'ils avaient là. Parce qu'ils ne pouvaient pas obéir à Dieu. C'est pourquoi Moïse a écrit sur des tables de pierre. Ah, ils avaient des cœurs de pierre. Et je vais leur donner des cœurs de chair. Et je vais inscrire ma parole sur leur cœur. Dans Hébreux 9, Hébreux 10. Et je ferai de telle manière qu'ils vont obéir. Il a dit ça à Ézéchiel. Ézéchiel 36. Et ça s'est accompli avec la Pentecôte. Et il dit maintenant, vous n'avez plus de cœur de pierre. J'ai ôté cela. Je vous ai donné des cœurs de chair. Où mon Saint-Esprit, mon esprit est venu habiter dans votre esprit pour que vous puissiez marcher. Mais malgré ça, on est têtu comme l'âne de Toto. Oui. Têtu comme l'âne de Toto. Parce que nous pensons que nous connaissons. Parce que nous pensons que nous savons. Et c'est pourquoi il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de scandales. Il y a tellement de morts prématurées. Pourquoi? Nous avons dit le dimanche, il y a des lois spirituelles auxquelles nous devons faire attention. Et chaque loi spirituelle a des avantages et des inconvénients. Nous avons dit que la loi de l'électricité, c'est celle qui a révolutionné le monde. Si vous retirez l'électricité du monde, je ne parle pas du courant électrique là, non. La loi de l'électricité, c'est une application de la loi de l'électricité. Si vous enlevez la loi de l'électricité du monde, on retourne même avant le temps d'Abraham.
Bien que cette électricité a révolutionné le monde, il y a, à chaque loi, il y a des choses, il faut obéir. Ceux qui ont découvert les applications de cette loi-là ont découvert quelque chose d'important. Ah, l'électricité est une grande chose. Mais un jour, on travaillait et un de nos collègues, on n'a pas su, on ne savait pas qu'il y avait des lois qu'il fallait obéir dans l'électricité. On était en train de travailler et un de nos collègues a pris un morceau de fer avec une main mouillée, il a fait comme cela et on a vu comme les enfants d'Aaron, il a été brûlé. Les enfants d'Aaron ont été brûlés parce qu'ils ont enfreint à la loi spirituelle. Ah, ils ont dit, ah bon, il y a des avantages dans la loi de l'électricité, il y a des inconvénients. Ce n'est pas l'électricité qui les a tués. Ils se sont fait tuer parce qu'ils ont désobéi à la loi de l'électricité. Ce n'est pas le feu qui a tué les enfants d'Aaron. Parce que le feu de Dieu qui était donc au niveau de l'autel là, quand tu viens vers lui avec un feu, tu viens le provoquer. Il réagit contre toi. Mais si tu viens avec des holocaustes, il vient, il sort et il brûle les holocaustes. Et les enfants d'Aaron ont dit non, puisque le feu est sorti avec notre oncle Moïse, notre papa Aaron. Nous aussi, on va faire. Mais ils sont allés prendre un feu étranger, un feu de l'extérieur, pour amener. Tout de suite là, quand le feu de l'intérieur a vu ça, il s'est positionné. Quand ils ont posé, le feu de l'intérieur est sorti, les a brûlés. C'est comme ça avec l'électricité. Ça ne vient pas du dehors. C'est quand tu mets le fer dans le trou là, c'est ce qui est là-bas là, qui sort pour te brûler, t'électrocuter. C'est pourquoi, pour faire ces choses-là, ils ont des gants, ils ont des chaussures, ils ont tout pour travailler. Il y a des lois spirituelles. La vie de l'esprit est remplie de ces lois-là. Mais si on ne veut pas apprendre, nous voulons des choses pour nous. Nous. Ça ne peut pas marcher. On n'est pas devenu chrétien parce qu'on veut un mari. Si c'est ça, il faut quitter le christianisme. Il faut partir, prendre tes dîmes, tes offrandes pour aller. Ce n'est pas pour avoir des maris. Ce n'est pas pour avoir un travail. Ce n'est pas pour être général. Ce n'est pas pour être président. C'est une insulte à Dieu, ça. Dieu vient donner son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Voici le vrai mot, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas. Voilà la vie chrétienne. Le reste, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est les bénédictions que Dieu donne pour nous accompagner, pour avancer. Mais non, on laisse la vie chrétienne, on part s'agripper, il me faut une licence, il me faut un master, il me faut un travail de DG, il me faut une entreprise, il me faut ceci ou cela. Mais Dieu, les gens sont étonnés, les gens sont choqués, même les démons sont choqués. Et depuis que nous, on suit les hommes là, cette génération-là, on a même vu une génération de chrétiens comme ça. Même les démons. On a même pas. On a vu les Abraham, on a vu les Moïse. Les démons, ça c'est cause. Les démons de Gadara dit, j'étais avec 2000 démons. Je n'ai pas vu. Mais un de ces gars ici, 20e siècle là, ils sont pires que mes 2000 démons là qui étaient de l'autre côté. Aïe. C'est quelle génération ça? Ils n'honorent pas Dieu, ils n'honorent pas le Saint-Esprit. Ils sont là, on veut ça, concert. Il y a quoi? Toi, tu as déjà vu le concert du ciel là? Hey, si tu entends une seule musique du ciel là, tu vas t'asseoir, rouler à terre, pleurer. Une seule musique du ciel. J'ai introduit, il y a des moments où il faut vous choquer. Il faut vous choquer. Ce n'est pas vous seulement. C'est des multitudes. Multitudes qui suivent Impact TV.
Il y a 1 an et demi, c'est quoi? On a dit à 1 500 000 personnes dans le monde quand Impact TV est branché dans le monde. C'est pas une petite télévision là. Plus les gens des réseaux. Pourquoi les gens se branchent? Parce qu'ils veulent quelque chose, ils ont quelque chose de réel. Ce n'est pas l'individu Karambiri. C'est la parole. La parole. Je n'ai pas à perdre mon temps ici. Je ne suis pas un conférencier. Je ne suis pas un orateur. Je suis un simple canal. Un simple canal pour vous transmettre, vous les enfants de Dieu, parce que Dieu vous aime, il veut vous donner des choses, mais Dieu ne viendra pas prêcher. Les anges ne prêchent pas, ce sont les hommes qui prêchent. Voilà. Même si l'homme a une tête carrée, Dieu l'utilise. Voilà. Tu n'es pas venu regarder ni ma tête, ni ma chemise. Tu n'es pas venu regarder mon visage. Tu n'es pas venu regarder mes ongles. Ce n'est pas ton travail. Ça, c'est le travail de ma femme. Laisse ça tranquille. Tu es venu pour écouter mon message. Un point, c'est tout. Voilà. Écoute mon message. Sa chemise est comme ça aujourd'hui. Ça ne te regarde pas. Voilà. Ses doigts sont taillés. Ce n'est pas taillé. Ça ne te regarde pas. Voilà. C'est entre elle et moi. Le jour que je veux, on taille mes ongles. Le jour que je ne veux pas, on ne taille pas mes ongles. Voilà. Amen.